Mesdames, Messieurs, chers collègues, une communication, ou plutôt une présentation des médias utilisés par la SFA pour communiquer avec les membres. Donc le site de la Société française d'arthroscopie, donc www.sofarthro.com que vous connaissez, est un site qui a beaucoup évolué ces derniers temps, avec un enrichissement en termes de médias, de vidéos, de pas mal de choses qu'on va voir ensemble. Donc le site, vous le connaissez, avec une navigation par onglet, un espace membre, un espace partenaire et un espace qui permet justement tout ce qui est personnel par rapport au renouvellement d'adhésion aux inscriptions au congrès. Les news sont présentées de manière hiérarchique avec des onglets, par exemple l'onglet documentation, SFA, congrès, formation, vie professionnelle. Dans l'onglet documentation, donc, nous avons les archives de congrès, on va y revenir, résumé de texte, cours, banque d'images, vidéothèque, comment je fais, bibliographie, tout y est. Alors, si on se penche sur l'onglet archives de congrès, on est assez content, ça a été un travail considérable, nous sommes maintenant totalement à jour et effectivement de 1998 à 2011, la totalité, l'intégralité des congrès sont là, alors avec des moyens beaucoup plus modernes donc en 2010 et 2011, et effectivement quand on clique par exemple sur 2011, on a accès à toutes les communications, les symposia, et vous allez voir avec des techniques de vidéo flash assez poussées. Si on prend par exemple la communication de Bertrand Sandricoté, on clique, alors qu'on puisse y accéder, on peut y accéder maintenant aussi bien avec un ordinateur qu'une tablette. Et si c'est du Macintosh, à cause du flash, vous savez qu'il n'est pas compatible malheureusement avec le Macintosh, donc on a prévu en fait une arrivée par une tablette Apple ou une arrivée pour une tablette non Apple ou par un ordinateur. Donc on clique sur la communication et vous allez voir, on va avoir accès à l'intégralité de cette communication qu'on a pris pour exemple, avec donc Bertrand qui est en train de communiquer en haut à gauche, le résumé des diapositives à gauche et donc la diapositive principale, le son, la possibilité de naviguer dans le diaporama, hein, si on connaît le diaporama, si on voulait chercher quelque chose de précis, et on peut revivre la communication vraiment exactement comme si on y était, avec aussi bien le texte, les vidéos et toutes les possibilités. On peut effectivement avoir une présentation par uniquement le conférencier et la diapositive, ou uniquement la diapositive, tout ça bien entendu avec le son. Donc c'est vraiment des possibilités maintenant techniques qui sont très intéressantes. Alors toujours pour cet onglet documentation, il y a eu une évolution majeure aussi pour certains onglets. Donc n'hésitez pas à aller consulter un petit peu donc, les cours, les banques d'images. Et concernant la vidéothèque, on a amélioré un petit peu la présentation, mais surtout on a enrichi le contenu avec maintenant un sujet anatomique qui sert de présentoir. Et lorsque vous approchez votre souris d'une articulation, elle est en surbrillance et on va pouvoir choisir une vidéo. Alors actuellement par exemple sur le site sont disponibles toutes les vidéos 2012 pour les vidéothèques et vidéos flash. On va prendre un exemple, on clique sur l'épaule, donc ce film a été fait il y a quelques semaines, donc il y a beaucoup plus de vidéos aujourd'hui avec celles du congrès. Et si on prend une vidéo par exemple, une vidéo sur l'épaule d'Olivier Courage, on va pouvoir y accéder et finalement maintenant assez rapidement parce que tous les médias et toutes ces vidéos, et n'hésitez pas à nous envoyer des vidéos, sont stockées en double sur YouTube mais de manière privée, hein, rassurez-vous, le commun des mortels n'y aura pas accès et l'avantage c'est qu'on a une présentation assez rapide. Et là regardez, quand on approche la souris de la barre de progression, on a des vignettes qui permettent là encore d'aller directement à un endroit bien précis pour naviguer et y aller. Alors on a aussi la possibilité de se mettre en plein écran. On a pu avoir l'intégralité des vidéos 2012 en HD, hein, donc qui permet vraiment de les mettre en plein écran. Et effectivement, on se retrouve sur YouTube. Vous voyez la mention en haut, hein, que ces vidéos sont privées, hein, donc ça ne passe pas par le moteur de recherche, hein, donc on vous rassure là-dessus.
Et la vidéo est là, est effectivement mise en plein écran d'une qualité vraiment intéressante, avec le son pour certaines, celles qui ont été prévues pour cela, et là encore la possibilité de naviguer ou de faire partager cette vidéo à un collègue avec le bouton partager en haut à droite prévu à cet effet. Alors, si on revient un petit peu donc, dans notre site internet, donc toute cette vidéo, et là encore n'hésitez pas à nous les envoyer. Si on progresse un petit peu dans le site internet, alors toutes les news, comme je vous disais, sont disposées de manière hiérarchique. Nous avons vu l'onglet documentation, l'onglet SFA avec ce que vous connaissez, l'espace membre, le bureau, annuaire, les candidatures, SFA News, donc tout ça. C'est ici qu'on retrouve les enquêtes avec des liens directs que vous recevez par email. Par exemple, l'onglet sur la chirurgie et l'enquête de la chirurgie ambulatoire dont Christophe Hullet a parlé ce matin. Nous sommes assez contents parce qu'on utilise la technologie qui est la plus aboutie, qui est SurveyMonkey, et maintenant les enquêtes SurveyMonkey sont rapatriées directement sur le site, donc on travaille directement sur le site de la SFA, alors qu'en réalité, quand on remplit son questionnaire, tout est alimenté dans SurveyMonkey, et nous, en back-office, on a accès à ces informations qui nous permettent, comme l'a montré Nicolas Gravelot tout à l'heure, de faire les statistiques dans de bonnes conditions, avec des moteurs statistiques intéressants et parfois même des graphiques déjà tout prêts à être réutilisés. Donc c'est intéressant justement pour la communication et de recueillir votre avis. On continue pendant toute l'année. Si on revient un petit peu donc, sur les onglets du site, ensuite le congrès, donc présentation, inscription, e-poster, je vais y revenir. Donc tout ça, bon, ça n'a pas trop changé, ça a été présenté un petit peu différemment. Onglet formation, donc tout est à jour avec les congrès à venir, avec aussi toutes les informations sur les programmes et aussi les possibilités de s'inscrire pour le CNA, EITS, DEU, donc les fellowships. Et une attention toute particulière pour donc un mini-congrès de la SFA maintenant, la journée du jeune arthroscopique, donc les GGA. Donc effectivement, quand on clique, on a accès au programme 2013, mais aussi on a accès à l'intégralité de la session 2012, un peu comme le congrès 2011, donc avec une version smartphone ou une version desktop. Et là, effectivement, on va prendre un exemple, on va cliquer sur cette merveilleuse communication de Gilles Walsh. Et à titre personnel, je crois que j'aurais rêvé en tant qu'étudiant d'avoir accès à ce genre de médias. Et effectivement, on a la communication, donc là aussi, en flash conférence avec la personne qui est en train de communiquer qu'on voit, le résumé des diapositives en bas à gauche et la diapositive. Et en l'occurrence, cette communication a été extrêmement interactive. C'était un peu le but, le thème de cette journée, et on peut la revivre vraiment intégralement devant sa tablette, son smartphone ou son ordinateur a posteriori. C'est vraiment très, très intéressant et très pédagogique pour nos plus jeunes. Le cybercafé, finalement le cybercafé c'est maintenant le site internet, tout est en ligne, hein. Vous avez pu le voir hier, il y a une fréquentation très importante effectivement maintenant lorsque vous allez sur le cybercafé, donc vous avez accès au e-poster 2012, à toutes les vidéos techniques mais aussi les vidéos flash étant donné qu'elles ont été publiées hier à 16 h. Donc vous avez un accès, mais en allant au cybercafé, mais aussi de votre poche, à l'aide de votre smartphone, à l'aide de votre tablette ou de votre ordinateur, dès maintenant, ici, tout de suite. Voilà. Il faut savoir que la Société française d'arthroscopie a multiplié les canaux de communication et effectivement nous sommes inscrits dans tous les réseaux sociaux, Google+, Facebook, Twitter et via pour l'instant l'application MySFA. L'idée est de pouvoir communiquer avec le maximum d'adhérents. Par exemple ici, donc Google+, donc, alors ce qui est intéressant c'est qu'on voit que il y a chacun un petit peu ses habitudes, on a un nombre d'amis sur Google+, qui ne sont pas les mêmes sur la page de Facebook que vous voyez là actuellement, et qui sont effectivement aussi différents de ceux qu'on a via Twitter, qui sont nettement moins importants, mais l'idée effectivement c'est de tous vous atteindre et pouvoir rester en contact toute l'année par rapport à toutes ces formations que propose la SFA maintenant. Donc je dirais une attention toute particulière par rapport à ces réseaux sociaux. Une petite parenthèse,
C'est peut-être parce que c'est la technologie qui m'a le plus marqué en 2012 et qu'on utilise justement au bureau de la SFA. C'est Google Plus Hangout. C'est la possibilité effectivement de faire la vidéoconférence. Alors vous imaginez un petit peu pour les réunions de bureau, mais aussi les réunions de préparation, de symposia. Et effectivement la possibilité maintenant de faire la vidéoconférence. Donc là vous voyez très bien sur l'écran de l'iPad, mais il n'y a pas que l'iPad, il n'y a pas qu'Apple, donc dans n'importe quelle tablette, avec les différents intervenants, une utilisation professionnelle, familiale bien sûr, la possibilité de partager des documents, donc on travaille sur des documents, sur des Word, sur des PowerPoint, avec, je dirais, des réunions presque aussi efficaces que physiquement. Bien sûr, ne remplace pas les réunions physiques si vous voulez, mais ça permet de les multiplier ou du moins de limiter parfois les frais, parce que ces réunions, ça peut coûter en frais de train et autres. Quelques perspectives. C'est fantastique, pourquoi pas pour l'avenir. On peut faire une réunion et la faire diffuser en live sur YouTube, de manière privée, en sélectionnant les invités, ou de manière publique et les sauvegarder. Donc là, il y a vraiment des perspectives assez intéressantes pour l'avenir, lorsqu'on reçoit des personnalités, ou éventuellement pour faire une diffusion en continu, chacun chez soi, et de suivre une réunion extrêmement importante pendant l'année hors congrès. Voilà, c'était juste une parenthèse pour cette technologie qui m'a beaucoup marqué. Je finirai cette présentation par MySFA, donc actuellement application iPhone, iPad. Donc ici une présentation iPhone, ensuite une présentation iPad. Effectivement, cette application s'est beaucoup enrichie et s'est modifiée parce qu'elle était anciennement uniquement orientée sur le congrès, alors que maintenant on l'a voulu interactive, on l'a voulu universelle, de façon à pouvoir l'utiliser toute l'année, un peu comme la présentation Le Monde avec les news, un peu comme sur le site, l'accès au programme, donc on va accéder au programme par date, par salle, par thème. Donc là, c'est les news, donc n'oubliez pas de mettre à jour avec la tirette de façon à voir les derniers news qui vont apparaître. En l'occurrence, par exemple, la fiche pour le symposium Rotule cet après-midi, vous y avez accès par cette voie-là, et différentes news, par exemple, là, le Master Course SFA, avec, comme dans l'application Le Monde, une présentation, donc une image, le texte, et la possibilité de cliquer sur un lien, ce lien qui va vous permettre, effectivement, on va cliquer dessus, d'aller plus profondément dans les informations, c'est-à-dire dans le site internet, qui, lui, contient la totalité du programme, la possibilité de s'inscrire, et toutes les informations relatives à la news que vous avez sélectionnée. Alors une petite manipulation là pour effectivement revenir, parce que là nous sommes sur l'application, donc on revient dans MySFA. Donc il faut savoir que pour ceux qui l'utilisent, lorsque vous êtes sur le programme, vous pouvez y accéder par date. Par exemple, on va aller à la communication que je suis en train de réaliser aujourd'hui, vendredi 7 décembre 2012. Donc le site SFA à l'usage de tous. Et effectivement, quand on va cliquer sur la communication, on peut rajouter un commentaire. On peut noter aussi la communication. Donc c'est ce que je vais faire. Donc on va la noter. Donc voilà, bon, 5, non, c'est peut-être un peu trop, on va mettre 3, ça suffit. Ce qui est intéressant, c'est qu'en haut à droite, il y a une petite étoile et on peut la mettre en favori. On peut mettre une communication en favori. Ce qui est intéressant, c'est que quelque part, on peut se construire son programme, et quelles sont les applications qu'on veut absolument ne pas rater. Et lorsqu'on va à gauche, dans l'onglet favori, on va retrouver toutes les communications qu'on a jugées utiles de absolument ne pas rater. Alors, vous avez ensuite un peu plus bas un onglet rechercher, donc, que vous allez voir, donc pour rechercher quelque chose de spécifique. Un onglet exposant, donc là effectivement on a accès à tous les exposants, et lorsqu'on va en sélectionner un par hasard, donc effectivement donc la carte arrive du stand et on peut le localiser. On retrouve grâce à cette application l'annuaire des membres, toutes les informations nécessaires mais qu'on retrouve aussi sur le site pour devenir membre, donc les informations pratiques diverses ou relatives au congrès, là par exemple des informations pour Lille, le journal du congrès, donc le mot du président. Et par cette application aussi, on a accès à l'intégralité du site web, un peu comme ce qu'on a vu à l'instant. Par exemple, là, nous sommes dans l'application MySFA et on va aller à la vidéothèque et accéder aux différentes vidéos dont on a parlé. Alors,
effectivement, dans la salle, il y en a beaucoup qui n'ont pas ou qui ne sont pas Apple, hein, si vous voulez. Il n'y a pas qu'Apple. Hein, il faut même savoir que pour les smartphones, Apple n'est plus majoritaire. Ils sont passés en deuxième position derrière Android. Ils restent en première position pour les tablettes. Et c'est pour cela que nous allons, après quelques jours de repos en janvier, démarrer le développement pour les autres plateformes, en l'occurrence Android, qui est la plateforme majoritaire. Je vous remercie de votre attention.